C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Médian TV Afrique dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse, mais aussi tout ce qui fait le buzz sur Internet. Depuis quelques années maintenant, les sites de rencontres sont devenus de vrais espaces destinés aux célibataires qui souhaitent trouver l'amour et leur moitié. Sur ces plateformes, chaque célibataire peut définir ses critères de préférence pour ainsi trouver son idéal et gagner du temps. Mais le vrai amour se trouve-t-il en ligne? Élément de réponse en première partie d'émission. Confiné chacun de son côté, l'amour à distance peut parfois devenir un enfer pour les couples qui avaient l'habitude de passer leur temps ensemble. Pour beaucoup de personnes, les relations à distance sont automatiquement vouées à l'échec. Mais est-ce réellement le cas? On en parle tout de suite sur le plateau de Génération News avec mes invités du jour. Il s'agit de Lys, vous êtes diplômée en logistique et transport. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis pour l'invitation. Nous avons également l'honneur de recevoir sur ce plateau Oxence. Vous êtes étudiant en gestion des entreprises. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Régis, le plaisir est partagé. Plaisir partagé, je suppose, également pour Nathan, étudiant en management des affaires. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur Génération News. Merci Régis. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec une habituée également du plateau de Génération News. Sarah, étudiante en marketing et communication. C'est un réel plaisir d'être de nôtre aujourd'hui. Plaisir partagé Régis. Nous allons tout de suite parler de cette première thématique. Il s'agit évidemment des sites de rencontres. Il y en a tellement aujourd'hui, ça pullule un peu partout sur Internet. Il y a des applications aujourd'hui, on parle de Mythique, on parle de Badoo, on parle d'autres, 123.love, ces sites de rencontres. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, Nathan, ces sites de rencontres, c'est, on va dire, le résultat d'un amour fiable? Ce que l'on peut retenir ou ce que l'on peut dire, c'est que si ça marche, ou du moins si ça vend, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Pour ceux qui les fréquentent, on va dire que les personnes qui y vont certainement trouvent leur compte. Voilà pourquoi ça attire le maximum de personnes. Parce que je pense que quelque chose qui ne marche pas ne va pas attirer autant de monde. Et vous êtes d'accord avec ça, Sarah? Aujourd'hui, les relations sur les applications, c'est possible, l'amour? Écoutez, comme l'a dit Joël tout à l'heure, s'il y a une certaine affluence, c'est que bien évidemment, il y a une sollicitation. C'est que quelque part, le public ou bien évidemment ces personnes-là qui vont dans ces sites ont quelque peu trouvé leur compte. Donc, bien évidemment, si des sites existent, c'est qu'il y a des personnes intéressées. Et voilà, c'est que ça marche quelque part. Oui, mais par rapport à ça, Oxence, est-ce que cette relation qui naît sur Internet, elle est, on va dire, elle est vraiment durable quelque part derrière? Parce qu'évidemment, quand on commence les conversations sur les applications, on est dans le virtuel. Et quand on décide de se voir, en général, pour certaines personnes, on est un peu déçu du rendu. Est-ce que c'est synonyme d'un amour durable? Déjà, merci Régis de m'avoir donné la parole. Il est vrai que je suis partagé par rapport à la question, mais je suis de ceux-là qui pensent que l'amour en ligne, on peut trouver l'amour en ligne dans, comment dirais-je, les sites de rencontres. Oui, ça peut se trouver. Comme j'ai pour coutume de dire qu'on ne sait pas où on peut trouver son amour, on ne sait pas quand. Donc, on peut trouver son amour à la rue, par exemple, on peut trouver son amour à l'école, ou on peut trouver son amour à l'église. Donc, je suis de ceux-là qui pensent que l'amour en ligne, c'est un vrai amour. Est-ce que c'est facile est-ce que c'est facile de draguer en étant en ligne sur un site de rencontre, une application? Oui, je dirais oui, parce que déjà, quand on drague en ligne, on est clairement que... En fait, en général, c'est des gens qui sont peureux. Bon, je les qualifie ainsi parce que moi, je ne pratique pas trop ça. Je ne suis pas un partisan de l'amour en ligne. Oui, je ne suis pas un partisan. Mais quand même, je connais des gens qui ont pour habitude de le faire. Et moi, je pense que c'est pour des gens qui ont peur, des gens qui n'ont pas le courage d'aborder, sinon d'approcher une fille. Et ils se cachent derrière leur ordinateur. Oui, parce que peut-être c'est plus facile d'aborder une femme derrière son écran qu'en étant de manière présentielle. C'est ce que vous dites? Oui, ça, c'est comme je disais, c'est long. D'accord. Si moi je trouve que pour moi, ma meilleure façon d'aborder une fille, c'est derrière un ordinateur ou derrière un téléphone portable,
Et la vôtre, c'est quoi votre façon, vous? Non, Vous êtes dans le présentiel. Moi, je suis dans le contact. À l'ancienne. Contact physique, oui. D'accord. Ouais. On parle de ces sites de rencontres lisses. Alors, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont s'inscrire sur ces sites de rencontres, évidemment, dans l'espoir de trouver le grand amour. Est-ce que vous comprenez quelque part cette forme de déception aussi? Parce que beaucoup l'analysent comme ça. Oxens parlait tout à l'heure du fait de le présentiel, ça compte beaucoup. Lui, il a l'ancienne, hein, il l'a dit en tout cas. Mais est-ce que pour les femmes, c'est pas un signe de désespoir quelque part? Ben non, je dirais tout simplement que ce n'est pas un signe de désespoir. Ça peut aussi être que les femmes sont occupées, parce qu'il y a des femmes au foyer, voilà, qui n'ont pas d'activité. Donc, du coup, elles passent tout le temps à la maison avec les enfants, à s'occuper des enfants, c'est-à-dire des mères célibataires. Ouais. Donc, elles préfèrent passer... mais une mère célibataire peut de temps en temps se faire plaisir. Elle se maquille, elle va en boîte de nuit, des soirées avec des copines, dans l'espoir, évidemment, de rencontrer ces justement, personnes. c'est ce que je disais tantôt. Elles n'ont pas de temps pour sortir, en fait. Elles n'ont pas le temps d'aller dans des centres commerciaux, par exemple, en boîte de nuit ou bien des restaurants par rapport à leurs occupations. Donc, elles passent plus de temps sur le net à la recherche d'un potentiel partenaire. Ça vous a tenté déjà une fois, Oxens, on revient sur... Ça vous a tenté une fois d'y aller? Je veux dire, à un moment, est-ce que vous vous êtes dit j'ai besoin de mon prince charmant, je veux voir ce que ça donne quelque part, sur ce côté-là? Pas du tout, je suis jamais allée et puis moi je préfère aussi le contact physique, hein, c'est mieux que rien. Elle a l'ancienne en fait. Oui, Oxens, je vous ai interrompu, allez-y. Oui, non, en fait je voulais un peu mettre du piment dans sa sauce. Allez-y, si on peut manger après derrière, pas de problème. Oui. Justement, c'était pour dire qu'en réalité, la rencontre en ligne, il y a toute une catégorie d'âge en fait. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les jeunes sont plus dans le vif, comme pour dire qu'eux c'est le contact direct. Et quand je parlais des catégories d'âge, notamment, il y a la tranche, par exemple, de 50 à 60 ou encore plus de 60 ou 45. C'est ceux-là qui sont constamment, du moins c'est ceux-là qui, tout à l'heure, parlait des mères célibataires. C'est-à-dire c'est une femme qui a déjà vécu et après elle a eu un désespoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle recourt? Elle fait le recours derrière son ordinateur portable, par exemple. Vous partagez cet avis, Sarah? Moi, je vous sens un petit peu partagé par rapport à l'analyse de Oxens, mais partagez-nous votre désaccord. Oui, je suis très, très partagée. Pourquoi? Parce que déjà, tout à l'heure, il a évoqué un fait en disant que c'était plutôt ces personnes-là qui avaient peur de ne pas avoir face à eux ces personnes-là qu'ils estiment vouloir rencontrer. Mais je dirais que souvent, ces sites, en fait, c'est plus aussi en termes d'assurance. D'assurance dans quel terme? C'est que je pense dans certains sites, voilà, parce que je ne les fréquente pas personnellement, mais j'ai des amis qui ont déjà eu recours à ce genre de site. Je pense que ce n'est pas une peur, mais aussi une sorte d'assurance, en ce sens où il y a certains sites où tu vas, tu donnes tes qualités. Voilà, tu dis ce que tu recherches en fait. Oui, je vais un mec voilà, de taille, voilà, c'est ça. Tu musclé, mets tout ce que tu veux comme critère chez un homme. Et à partir de là, les personnes qui viendront visiter ton profil, voir par exemple, oui, j'ai besoin d'un homme assez comme ça, intellectuel et tout ce qui va avec. Si quelque peu, moi, je sais que je réponds à ces critères-là, là, tout de suite, je me dis, tiens, voilà quelqu'un peut-être avec qui je peux essayer de tenter quelque chose. Donc, je pense que quelque part, il y a cette petite assurance-là que les sites apportent, en fait, à ces personnes pour pouvoir facilement, parce que, parlons de rencontres face à face, vous allez rencontrer aujourd'hui une demoiselle qui vous intéresse, vous n'êtes pas forcément sûr d'avoir ou de partager les mêmes idéologies, les mêmes... Et c'est un peu plus compliqué parce que vous n'êtes même pas sûr de la revoir après. Donc... Mais est-ce que quelque part par rapport à ça, est-ce qu'on n'est pas dans le faux aussi? Parce que c'est trop facile. Enfin, on est sur Internet, on peut facilement se créer un personnage. Je suis gentil, je suis, voilà, on va dire, j'aime la lecture et tout le reste. Et puis quand on est dans le présentiel, c'est autre chose. Exactement, Régis. Et ça, on met ça sur les points négatifs des sites de rencontres. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas cette exactitude-là de cette personne vers qui on va. Parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que beaucoup de personnes se méfient des réseaux sociaux. Effectivement, à cause de ces fausses identités, effectivement, à cause de ce côté faux-là qui peut exister. Mais après, comme on dit, qui ne tente rien à rien. Voilà, donc qui ne tente rien à rien. Lys, en accord avec Sarah? Oui, je voulais apporter un plus par rapport à ce qu'elle a dit. Effectivement, lorsque les gens créent des profils, ce n'est pas forcément la vérité qu'ils mettent sur ces profils-là. Les gens peuvent prendre l'exemple des enfants, par exemple
Les enfants qui ont par exemple, des personnes, je veux dire, excusez-moi, qui ont par exemple 18 ans, voilà, ils mettent un profil qui n'est même pas... c'est pas lui, quoi. Voilà, ça ne reflète pas voilà, ça ne reflète pas sa personne. Juste parce qu'il veut aller s'amuser sur ces sites afin de pouvoir rencontrer quelqu'un. Nathan, par rapport à ça, on a parlé évidemment de l'avènement de ces sites de rencontres. Aujourd'hui, il y a des applications. Comment expliquer? Alors, évidemment, vous l'avez dit, si en tout cas ces applications sont toujours là, c'est parce que, évidemment, derrière, il y en a qui continuent à utiliser dans l'espoir de trouver le grand amour. Mais qu'est-ce qui peut encore expliquer que ces sites de rencontres s'étalent dans le temps? Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens de rencontre. On a les speed dating, par exemple, qui sont très pratiqués en Europe. Pourquoi ces sites sont toujours là? Voici ce que je pense, d'accord. Je pense qu'il y a un réel besoin, surtout, je disais que c'est contextuel, surtout au niveau de la vie en Occident. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'en Occident, les gens sont très occupés. Non seulement ils sont très occupés, mais les gens courent après le temps. Vous avez l'impression, quand vous les voyez vivre, qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais trouver le grand amour, ça prend du temps. Effectivement. Mais si on n'a pas assez de temps, c'est un peu paradoxe dans le sens où on n'a pas assez de temps et on veut trouver le grand amour. Et c'est la difficulté. Et je pense que c'est pour cela qu'ils ont pensé à mettre en place ces sites de rencontres où des gens viennent avec leur profil, comme disait Sarah, proposer leur profil, proposer qui ils sont. Et ensuite, lorsque les gens se rencontrent, ils ont la possibilité de vérifier si les profils sont vrais ou pas. D'accord. Maintenant, la difficulté, et c'est là le paradoxe, c'est parce que de la même manière qu'on peut être faux en présentiel, en vrai, on peut être faux en ligne. Ça veut dire que le faux n'est pas toujours lié au fait que les gens soient en ligne ou pas. Le faux est lié aux personnes en face. Parce que tu ne sais pas à qui. Moi, je peux être avec Sarah, aborder Sarah en face et présenter à Sarah tout ce qu'il y a de faux de moi, en fait. Et de la même manière que derrière mon écran, je peux être vrai comme je peux être faux. Donc, je pense que c'est aussi les personnes d'abord, avant même le problème des sites. En réalité, le site n'est qu'un outil. Mais qui utilise le site? C'est ça la bonne question. D'accord. Et par rapport à ça, Sarah, est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que ces rencontres 2.0, c'est un petit peu une sorte d'évolution, une extension de notre société aujourd'hui? Disons que oui. Disons que oui, simplement parce que comme Joël disait tout à l'heure, ou comme vous l'avez signalé tout à l'heure, si ces sites continuent d'exister, c'est qu'il y a un besoin permanent. Il y a un besoin permanent, des gens ont besoin de se sentir aimés, veulent rencontrer des personnes. Vous avez dit tout à l'heure, Régis, que mais l'amour a besoin de temps. Donc pourquoi vouloir dire qu'on cherche l'amour et ne pas avoir le temps à consacrer à l'amour? Mais Régis, vous conviendrez avec moi que vous aussi, vous êtes parfois un homme occupé et que vous n'avez pas forcément le temps de tout faire, forcément. Mais si aujourd'hui, vous avez un site qui peut vous appuyer, qui peut vous donner cette facilité-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment bien la facilité aussi. Si vous avez un site de rencontre qui peut vous apporter cette facilité-là de facilement ou de vite rencontrer un profil adéquat ou idéal, bien évidemment, à vous, pourquoi pas vous jeter là-dessus? Pourquoi pas? Lys, est-ce qu'aujourd'hui, les couples qui se rencontrent sur le net et des couples qui se sont rencontrés dans un restaurant de manière présentielle, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça se voit? Oui, je pense qu'il y a forcément une différence parce que lorsqu'on est derrière son petit écran, c'est-à-dire l'ordinateur ou bien le smartphone, en train de tchatcher avec une personne qui se trouve à l'autre bout du monde, c'est pas pareil que lorsqu'on croise la personne physiquement et lorsqu'on aborde la personne. Parce que, comme on le disait tantôt, sur le net, parfois on ment sur sa personne. On ment sur sa personne, ses qualités et ses défauts. Mais par contre, lorsque tu as la personne en face de toi, tu peux tout de suite essayer d'imaginer ou d'essayer de comprendre la personne. Mais supposons que vous avez déjà évincé cette étape, c'est-à-dire vous êtes en ligne sur le site de rencontre, ça se passe super bien, et puis vous décidez de vous rencontrer physiquement. Vous vous voyez, et là vous décidez de vous donner une chance dans le sens où on va au bout de la relation. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous sortez dans la rue, Oxens, qui est lui, le côté traditionnel, il a sa petite amie, est-ce que automatiquement ça va se faire ressentir en cette relation de Oxens qui a rencontré sa chérie dans un restaurant et vous qui avez rencontré votre homme sur un site de rencontre? Non, je pense que c'est pas
ne sera pas pareil. En fait. D'accord, en tout cas, c'est même poids, même mesure. Il n'y a pas des signes qui montreront que ce monsieur, je l'ai eu sur un site de rencontre. Enfin, à la voix, évidemment, une manière de parler. Mais il n'y a pas de différence, Oxens, non? Bon, selon moi, je pense qu'il peut y avoir une légère différence. Et c'est à quel niveau? Sur le comportement? Sur le comportement, c'est la complicité, c'est le comportement de tout un chacun. Parce que quand on aborde une fille, on peut déjà essayer d'imaginer comment elle est en fait. Parce que quand je vois cette fille, je dis, bon, voilà, j'ai eu 2 à 3 rencontres avec elle. Son raisonnement, selon son entendement, je peux te dire que cette fille, elle est bien pour moi ou elle n'est pas bien pour moi. Évidemment, Sarah, bon, elle a encore partagé, elle nous dira pourquoi. Mais on va revenir sur ce point que Oxens a abordé. Évidemment, il a parlé de changement, on va dire, au niveau du comportement de ces 2 couples-là. On a parlé des couples qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres et d'autres qui se sont rencontrés en présentiel. Parce qu'évidemment, la complicité, c'est la base même de toute relation, que ce soit amicale ou familiale ou encore amoureuse. C'est la base. Et si derrière, on ne retrouve pas cette complicité dans le couple, c'est compliqué. Parce que le couple qui s'est retrouvé sur Internet, on a l'impression que physiquement, quand ils se voient pour la première fois, ou bien quand ils décident de vivre ensemble, le fait qu'ils se sont déjà un petit peu connus sur Internet, on a l'impression que physiquement, ils doivent reprendre tout à zéro. C'est une nouvelle vie, en fait. C'est le cas? Moi, je dirais, sincèrement, par rapport à cette interrogation-là, moi, je dirais que tout dépend des personnes qu'on a face à soi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont assez, comment dire, ouverts, voilà, assez à l'aise, en ce sens où si vous êtes face à une personne qui n'est pas tellement différente de vous, qui a une communication assez fluide, mais quand vous allez vous rencontrer, vous allez même parfois avoir l'impression de vous connaître depuis des années. Il y a des gens comme ça. Moi, particulièrement, je suis un peu comme ça. Voilà, donc je rencontre quelqu'un sur le net. Si je suis vrai avec cette personne, si la communication, déjà à la base, elle est fluide, tout a été dit parce que le temps que vous prenez pour discuter, pour échanger avec une personne sur les réseaux sociaux, c'est une façon pour vous de mieux connaître cette personne-là. Et maintenant, imaginez une éventuelle rencontre. Moi, je dirais que ça peut ne pas être différent. On peut ne pas ressentir la différence. Tout dépend des personnes tout dépend des personnes, voilà. Exactement. Donc, parfois, ça peut ne pas se ressentir. Parce que si vous avez été à la base, vous avez eu, avec cette personne, effectivement, sur les réseaux, une belle alchimie. Voilà, exactement. Je ne pense pas qu'en face, il devrait avoir ce problème-là, en fait. Donc, tout dépend des personnes concernées. Moi, je dis qu'il peut ne pas avoir de différence. Oui, Nathan. Alors, moi, je rejoins Sarah. Dans le sens où, évidemment, la difficulté ou encore le problème se poserait si vous n'avez déjà pas de complicité lorsque vous êtes en ligne. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a quelque temps, on ne pouvait pas s'imaginer qu'au Sénégal, par exemple, ou au Gabon, les gens puissent faire des cours en ligne et comprendre le cours simplement ou faire même des examens en ligne. Mais aujourd'hui, l'évolution et la pandémie nous a obligés à nous mettre en ligne et à nous efforcer, tant bien que mal, à comprendre les cours que nous faisons en ligne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations qui contraignent les gens à faire des choses. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ont besoin de se rencontrer. Les gens ont un besoin, c'est de se rencontrer ou de rencontrer des personnes qui ont une ressemblance, qui ont des attraits avec eux. Et maintenant, ils se retrouvent à ce moment où ils décident de discuter. Si au moment de la discussion en ligne, il n'y a pas cette alchimie-là, ce qui est évident, c'est qu'en vrai, il n'y aura pas cette alchimie. Mais si au contraire, les personnes partagent les mêmes idéaux, les personnes partagent cette complicité, ce feeling, je pense qu'en vrai, vous ne remarquerez même pas qu'il y a une différence ou un écart. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ça, Nathan, est-ce qu'on peut dire aussi que ces sites de rencontres redéfinissent un peu notre rapport à l'autre en ce qui concerne évidemment sur le plan sentimental, rapport homme-femme? Redéfinir, je ne vais pas dire redéfinir, mais c'est vrai que c'est une réalité vraiment virtuelle et qui peut être différente de ce qu'on aurait connu auparavant. Ça coûte cher, Oxens, d'aller sur les sites de rencontres parce qu'évidemment, on dit souvent tout ce qui est gratuit, c'est nous le produit, mais sur les sites de rencontres, moi je suis allé, hein, voilà, je vous dis, j'ai été en tout cas à un moment donné un abonné de ces sites de rencontres-là. À un certain niveau, vous arrivez à un point où on vous dit pour accéder à la conversation plus privée avec la personne, vous devez payer.
Donc, ce qui veut dire tout le monde, est-ce que c'est tout le monde qui a accès à ces sites? Est-ce que c'est tout le monde qui doit aller sur les sites de rencontres? Bon, déjà, je ne pense pas que c'est tout le monde. C'est comme je disais dès l'entame de mes propos, que c'est selon, en fonction des convictions de tout un chacun. Maintenant, quand vous me dites qu'est-ce que c'est tout le monde, je dirais que, en fait, moi particulièrement, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, du moins je ne suis pas un adepte des relations en ligne. Donc, c'est long en fait. Oui, mais sur le plan financier, ça coûte vraiment très cher. Je veux dire, même que vous ne le soyez pas, ou bien pour les gens qui le sont, qui sont abonnés à ces sites-là, c'est assez compliqué, Nathan, sur le plan financier. Parce que c'est de l'argent qu'on investit à chaque fois quand on se connecte derrière. Vous savez, les personnes qui conceptualisent ces choses-là, ce sont des personnes qui pensent, ce sont des personnes qui prennent leur temps et aussi qui veulent offrir à leurs clients le maximum de réalité virtuelle. Et donc, elles mettent en place des procédés ou des processus qui coûtent cher. Et donc, ce n'est pas n'importe qui aussi qui va se permettre d'aller en ligne. Comme vous l'avez dit, au début, ça peut être gratuit, mais à un certain niveau dans le site ou à un certain niveau de conversation avec les personnes, ça devient payant. Et là, ce n'est plus pour tout le monde. Et Lys, par rapport à ça, on a parlé du côté un petit peu financier de ces sites de rencontres, parce que évidemment, c'est gratuit certes, mais derrière ces sites de rencontres gagnent aussi de l'argent avec évidemment le fait de franchir des étapes à chaque fois, à chaque niveau de la conversation. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook ou Twitter ou Instagram, ont remplacé un petit peu ces sites de rencontres? On peut évidemment, on n'a plus besoin d'aller sur un site de rencontre bien prédéfini et défini pour ça. Aujourd'hui, sur Facebook, on peut faire connaissance. Bien sûr, exactement. Il y a des gens qui font connaissance sur Facebook. Il y a d'autres aussi qui passent par WhatsApp. Ils ont pris le numéro quelque part, ils ont mis et puis voilà. Donc aujourd'hui, les sites de rencontres ne sont plus vraiment en tant que tels. Voilà. Avant, n'est plus vraiment une priorité en tant que telle. Parce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont venus et qui facilitent aussi la communication avec d'autres personnes. Évidemment, parce que voilà, au lieu de payer 25 000 sur un site de rencontre, voilà, il y a d'autres, il y a des réseaux sociaux. Oui, allez-y. Effectivement, il y a plein de rencontres qui se font sur Facebook. D'accord. Il y a plein de rencontres qui se font sur Facebook parce que, par exemple, lorsque vous êtes sur Facebook et que vous êtes par exemple dans des groupes, les gens commentent et puis lorsque tu te sens attiré par le commentaire de quelqu'un, et ben tu cliques, tu rentres dans son inbox et puis tu commences la conversation et puis de là... Voilà, c'est du vécu. C'est du vécu. Oui, c'est du vécu. D'accord. Bon, donc on le prend avec beaucoup de considération, évidemment, ce témoignage. Merci, Lys, de partager. On va revenir également sur toi, Sarah. D'ailleurs, c'est toi qui as parlé de ce point en parlant des risques, en parlant du côté noir, obscur de ces sites de rencontres. On a parlé évidemment de la déception quand on voit évidemment la personne venir, on se dit ah tiens, il n'est pas comme sur la photo, voilà. Mais quels sont d'autres risques? Aujourd'hui on parle du harcèlement, aujourd'hui on parle du chantage sur les sites de rencontres. C'est là le gros risque aussi de ces sites. Oui, tout à fait. Et je pense que l'une des raisons, tout à l'heure vous avez évoqué le financement. Je pense qu'aussi ces personnes-là qui mettent ces concepts en place réfléchissent et prennent le temps. Donc ils mettent toutes les éventualités en place. En ce sens où aujourd'hui je pense aussi que si certains sites coûtent cher, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres réformes qui sont prises en compte en termes de sécurité, en termes de suivi et tout ce qui va avec. Oui, donc, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui quand on a des femmes, on se voit des femmes qui font des témoignages un peu partout, qui sont victimes de harcèlement ou bien de chantage? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que on ne mettra pas forcément la faute aux sites de rencontres même. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les sites de rencontres donnent la possibilité aux gens de pouvoir se connaître. Et maintenant, ça c'est comme on dit, ce qui se fait en amont. Et maintenant, après, vous avez la rencontre même. Donc, vous prenez le temps de connaître ces personnes, de pouvoir mieux comprendre, connaître la personnalité, même si aujourd'hui il est bien vrai que l'on ne peut pas vraiment connaître la personne même, parce que quelqu'un il peut juste vous présenter un aspect de lui, de ce qu'il veut, pour avoir une bonne facette de lui, et pas à l'intérieur même. Donc c'est vrai, c'est un réel danger. Je partage votre avis que c'est un réel danger pour ces personnes-là, ces sites de rencontres, mais que voulez-vous?
toute chose qu'on conçoit a un risque. Donc, le risque zéro en amour n'existe pas. D'accord, on le prend en note. Oui, Nathan, je reviens à toi dans une minute. Auxence, alors on a parlé évidemment de ces sites de rencontres, on a parlé du côté obscur, en tout cas les risques, les dangers. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'on a encore cette culture aujourd'hui sur le continent des sites de rencontres? Vous qui êtes un ancien de la tradition, vous qui êtes dans le traditionnel, le contact physique, est-ce que vous pensez réellement, quand vous observez notre société, que nous soyons toujours dans cette philosophie des sites de rencontres? Bien évidemment, Régis, aujourd'hui nous sommes dans un monde de la mondialisation aussi, il faut dire ainsi, c'est l'heure du numérique. Mais pourquoi ne pas dire que nous sommes là toujours dedans? Il y a des gens qui y vont toujours? Oui, il y a des gens qui y vont toujours. Moi, par contre, j'ai des amis. Je n'ai pas dit moi, mais j'ai des amis qui vont constamment là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vous disent sur les retours? Quels sont les retours? Bon, le retour, c'est que là-bas, c'est la tchatche. Il y a parfois des bonnes filles, il y a parfois aussi des mauvaises. Les filles jolies, des belles femmes, oui. Bon, et puis la majorité, c'est des gars qui vont juste se rincer l'œil, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on va terminer avec toi, Nathan. Nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. En quelques mots, le site de rencontre, évidemment, on a dit il y a des risques, mais l'amour sur les sites de rencontre et en ligne, c'est possible. Oui, Régis, je pense que l'amour en ligne est possible parce que, comme je disais, moi je connais des personnes qui se sont mariées après s'être rencontrées en ligne. Donc c'est vraiment possible de rencontrer l'amour en ligne. Fatou, elle acquiesce, elle est d'accord, c'est possible en tout cas. Oui, c'est vraiment possible parce que, si je peux donner un petit exemple. Allez-y, on est preneurs, nous. J'ai une amie, effectivement, qui a fait une rencontre sur un site de rencontre. D'accord. Et aujourd'hui, elle est mariée. Voilà. D'accord. Et vous êtes la marraine? Pas d'enfant encore, non, derrière? Bon, on dira... je ne dis pas la marraine, mais sauf que je suis contente pour elle si elle a pu trouver l'amour de sa vie. D'accord. On dira merci aussi des rencontres. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite sur Médian TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News sur Médian TV Afrique pour la suite de votre émission Génération News. Nous allons à présent parler d'un phénomène, en tout cas c'est considéré comme tel. On parle de la relation à distance. Pourquoi accepter déjà de se mettre dans une relation à distance, Sarah? Alors déjà, Régis, vous savez, on n'accepte pas de se mettre dans une relation à distance. Parfois, on est contraint à la vivre. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes dans votre pays d'origine, vous êtes appelé à faire un voyage d'affaires ou d'études, par exemple pour nous étudiants, vous êtes appelé à faire un voyage d'affaires ou d'études et que vous êtes en plein même dans une relation. Qu'allez-vous faire? Vous allez mettre un terme à votre relation en allant en mission ou en allant dans un pays extérieur? Je ne pense pas. Donc, à la base, je pense qu'il y a pas des conditions, mais c'est une préparation psychologique déjà pour ces personnes-là à pouvoir vivre cette distance. Et bien évidemment, comme on dit, un couple, c'est aussi une collaboration, c'est une entente. Donc, avec l'entente, la communication, je pense qu'il devrait avoir... pas mal de raisons d'espérer en tout cas que la relation demain puisse marcher. Voilà. Ok, Nathan, est-ce que par rapport à l'argumentaire de notre amie Sarah ici, est-ce que l'adage latin qui dit loin des yeux, près du cœur, ça s'applique dans cette relation à distance? Je vais dire oui, ça s'applique. D'accord. Ça s'applique parce que si on prend le risque d'entretenir une relation à distance, c'est que on a déjà, il y a ce sentiment-là qui est là et on se dit on ne veut pas perdre la personne. Après, est-ce que dans le fait et dans la réalité, c'est simple de le faire? Bon, là, je ne pense pas. Lys, on a parlé évidemment de ces relations à distance. On l'a souligné, c'est compliqué pour certaines personnes et pour d'autres, ça va. Mais revenons sur le principe en lui-même, c'est-à-dire la relation à distance. Comment on l'entretient? Alors évidemment, il y a des pistes qui ont été proposées par Sarah. Elle a parlé de la communication. Mais est-ce que ça se résume qu'à la communication? Non, ça ne se résume pas seulement à la communication. Il faut aussi avoir la complicité. Il y a aussi la complicité qui rentre en compte. La communication, effectivement,
C'est le moteur même de la relation à distance. Ah oui, c'est Il y la a base. aussi, voilà, il y a aussi la confiance. Il faut vraiment avoir confiance à l'autre qui est resté à l'autre bout du monde, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Sinon il y aura des tensions de temps en temps. Oui, voilà, mais en général, qu'est-ce qui crée ces tensions-là, puisque vous en parlez? Qu'est-ce qui crée ces tensions? Ce qui crée ces tensions, c'est généralement le délaissement de l'autre. D'accord. Si à un moment donné, vous sentez que votre partenaire a changé, ou bien il y a des comportements qu'il affiche maintenant qui vous dérangent, et puis voilà, ça peut... Ça peut tout de suite aller au rouge, hein, pour la couleur qui n'est pas très bonne, évidemment. Oxence, alors, elle a parlé de la complicité, de la communication. Évidemment, c'est les bases, hein, d'une relation solide, le socle même, hein, d'une relation, que ce soit à distance ou en présentiel. Mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi un gros sacrifice de se mettre dans une relation à distance, parce que ça demande beaucoup de temps, elle a dit, beaucoup de temps, beaucoup de communication. Il faut, évidemment, on voit les gens qui sont dans des relations à distance, on se parle très tard, on va dire de 1h à 6h du matin, donc c'est beaucoup de temps derrière. Mais est-ce que quelque part aussi, ça ne nourrit pas la jalousie? C'est-à-dire, est-ce que ça ne fait pas grandir la jalousie en nous? Parce que ce qui fait le plus mal dans la jalousie, c'est pas tant ce qu'on voit, c'est ce qu'on imagine. Est-ce que derrière, ça ne remplit pas aussi de jalousie le partenaire, enfin les deux, chacun de son côté, par rapport à ses comportements dont Lys a souligné? Non, moi je pense que la relation à distance, ça nous permet de faire beaucoup de choses, notamment le renouveau en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on entretient une relation à distance, il faut surtout créer le manque. Il faut créer le manque. Créer le manque, c'est quoi? C'est pas dangereux ça, de créer le manque en étant à distance? Pardon? C'est pas dangereux de créer le manque en étant à distance? Non, c'est pas dangereux. En fait, ça fait vivre la relation. D'accord. Ça fait vivre la relation. Comme pour dire qu'aujourd'hui, je suis distant de ma petite amie. Hein? Je suis dans un autre pays, par exemple. Elle est dans un autre pays aussi. Mais il faut se faire des petites vidéos. Il faut envoyer ça à sa petite amie. Vous l'envoyez la petite vidéo. Et en elle, ça lui crée le manque. Tout comme en vous aussi, elle vous envoie ses photos. Elle vous donne, ou elle vous dit tout ce qu'elle a fait dans la journée. Oui, mais Oxence, Oui. on ne vouloir t'interrompre. Alors, évidemment, on reste dans ton argumentaire. On parle évidemment de cette distance, cette relation à distance. Tu nous fais comprendre, hein, que, évidemment, il faut créer le manque. On le sait tous, l'équation qui dit la nature a horreur du vide, en général, ça ne marche pas. Donc, est-ce que la solution, c'est créer le manque ou plutôt l'éviter? Oui, mais c'est comme je dis, en fait, une relation, d'abord, comme pas des relations à distance, c'est que vous avez dit qu'avant, il y a une relation. La relation, c'est en fait la nature d'abord de la relation. Il faut d'abord que votre relation soit fondée sur des bases. Il faudrait que vous ayez des objectifs avant, parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent que la relation à distance est un amour durable. Tout simplement pour dire que lorsqu'on est distant de son conjoint, on doit faire vivre la relation. C'est pas seulement... Aujourd'hui, les gens disent que la relation à distance ne peut pas se vivre. Mais non, c'est ça. Oui, parce que beaucoup sont dans un côté un peu péjoratif. Ils sont plus dans la routine, en fait. D'accord. Lorsque nous sommes dans une relation à distance, il faut créer, il faut créer du nouveau. Voilà, se renouveler à chaque fois, évidemment. Si aujourd'hui, par exemple, on s'écrit sur WhatsApp, demain, on peut s'écrire sur Messenger, après-demain, on peut s'écrire sur Facebook, ou encore, on peut se faire... Ah oui, évidemment, il fait la rotation. Oui, Lys, Sarah, je reviens à toi dans une poignée de minutes. Allez-y, Lys. Voilà, donc c'était pour rebondir un peu sur ce qu'il disait. Lorsqu'il disait qu'il faut créer le manque. Je pense que c'est risqué. C'est risqué parce que déjà la distance vous en fait, voilà, c'est déjà un manque en fait. La distance, c'est déjà un manque. Et s'il faut encore créer un manque dans une relation à distance, ça c'est risqué. Non, allez-y. Je voulais rebondir. En fait, ici, pardon, excuse-moi. Par contre, je préfère remplir. Quand on mène une relation à distance, il faut remplir par contre ce vide. Ouais, par la présence en fait. Voilà, la présence tout le temps. Voilà pourquoi on parle de communication et tout, parce que ça nous rapproche en fait. Voilà, je voulais rebondir en fait. Allez-y. Certainement, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je sais que je disais créer le manque. En fait, créer le manque, comme pas des relations à distance, c'est que vous avez dit qu'il y a des périodes où on se retrouve. Et lorsqu'on se retrouve, on doit se retrouver pour faire des beaux souvenirs. C'est-à-dire que comme moi, je vais où je suis, vous êtes restés, on doit faire des restaurants, on doit faire des balades. Voir, tout simplement. Voilà. On doit passer du bon moment. C'est-à-dire quand je rentre où je suis, c'est ça là qui va créer le manque. C'est pas tant créer le manque où je suis loin de vous. Alors, vous dites que c'est créer le manque à partir des souvenirs. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà. Alors, Sarah, je viens tout de suite. Tu veux rebondir sur un point bien précis? Énormément. D'accord, bon, allez-y. Alors déjà, je tenais d'abord à dire que, vous savez,
les relations en elles-mêmes, elles sont assez complexes. Voilà, c'est perplexe, ça demande beaucoup. Raison pour laquelle aujourd'hui, on insiste souvent à dire que dans la relation, il faut qu'il y ait de bonnes bases, de bons fondements. Parce que vous savez ce à quoi vous vous attendez en fait. En créant ces bonnes bases-là, vous vous permettez déjà l'un à l'autre de pouvoir créer ce sentiment de confiance, de pouvoir prévenir des événements, des éventualités, bien évidemment, comme la distance et tout ce qui va avec. Quand il y a déjà un bon fondement, quand il y a des bases solides, comme on dit, construire sur du roc et non sur du sable, c'est parce que ça prévient toutes voilà, tous ces aléas-là, donc notamment la relation à distance. Et c'est un danger, excusez-moi, c'est un danger de dire qu'il faut remplir la relation. Il ne faut pas la remplir, pourquoi? Parce que vous avez des personnes aujourd'hui qui n'aiment pas le sentiment d'encombrement. Voilà, d'envahissement, qui n'aiment pas trop ça. C'est pas parce qu'on est tout le temps là pour son conjoint qu'on crée des bonnes bases pour notre relation. C'est pas le fait d'être là. Donc il faut parfois s'éloigner. Non, oui, il faut parfois, comme il a dit, créer le manque. Mais créer le manque, pas dans le sens où on devient comme, on devient comme absent de la personne. Il faut essayer de s'accorder ou de pouvoir permettre à l'autre de prendre du temps pour lui-même. Parce que c'est très important. Il ne faut pas que la relation soit saturée, en fait. Il ne faut pas donner l'impression à la personne qui est en face que vous ne lui faites pas confiance. Parce qu'il y a est-ce que c'est pas selon aussi? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas, on va dire, selon dans le sens où ça dépend des personnes? Parce qu'évidemment, ce que tu dis, c'est un point. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans ton analyse, tout comme il y a des personnes qui vont se retrouver dans l'analyse de Lise. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent avoir son chéri tout le temps au téléphone. Parce que l'avoir tout le temps au téléphone, ça sous-entend qu'il n'est pas dehors à traîner avec d'autres femmes. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un peu partagé, hein, les avis par rapport évidemment à cette relation à distance. Nathan, je viens à toi. Elle a parlé d'un point qui est très intéressant en parlant de remplir. Lise a utilisé le terme de remplir la relation avec évidemment le côté présent dans la relation. Évidemment, la relation à distance, est-ce que ça dépend quelque part de la durée? Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on se dit, je vais attendre mon petit ami ou ma petite amie, 5 ans, et après 6 ans, ça va, c'est trop lent, je passe à autre chose. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi la pression de la société? Parce qu'une jeune femme de 32 ans qui vit une relation à distance, supposons, il y a la famille qui va tout le temps rappeler à la dame, je ne pense pas qu'il va revenir, passe à autre chose. Ce que tu dis, c'est avéré et c'est vrai. Dans le terme de la distance et du temps, c'est vraiment important. Et avec l'âge, les tranches d'âge variant, il faut se poser des questions. Une jeune fille de 21 ans, 22 ans, elle peut se permettre d'attendre 3 ans. Mais une fille, comme tu disais tout à l'heure, qui est dans la trentaine, et même avant, il y a des familles à 25 ans qui commencent à demander à leur fille, est-ce que... Oui, évidemment, la pression sociale, voilà, la pression elle est là. Sociale de la famille. Et donc, il va terminer et on revient à toi. Et donc, il y a tous ces facteurs-là. Et le temps est vraiment nécessaire parce qu'après, plus le temps est long, plus on a du mal à remplir, comme elle disait. Plus on a du mal à créer. L'esprit, mais c'est vrai qu'il est créatif, mais à un moment donné, le temps peut épuiser la créativité. Oui, allez-y. Je voulais rebondir ici en disant que, en fait, c'est quoi d'abord la relation à distance? Ce qui veut dire que s'il y a relation à distance, c'est qu'au début, nous sommes ensemble. C'est-à-dire, c'est le principe, oui. Voilà. Donc, c'est que vous dites que, en fait, ici, la relation à distance, c'est pas tant que vous êtes séparés. Non, c'est juste un objectif qui vous amène à aller plus loin de votre conjoint ou votre conjointe. C'est que vous dites qu'il y a des moments où vous vous retrouvez. Vous n'allez pas faire 3 ans, 4 ans sans voir votre petite amie. Et vous voyez la relation à distance comme une opportunité de renforcer le couple? C'est long, hein. Je suis partagé sur cette avis. Non, mais votre avis par rapport à ça, est-ce que vous le voyez dans ce sens-là? C'est-à-dire vous voyez la relation à distance comme étant en fait un moyen de rapprocher le couple? Mais très honnêtement parlant, moi je peux pratiquer, déjà je pratique la relation à distance. Bah, tant mieux, donc on comprend, on vous comprend aisément, mais évidemment c'est selon comme vous dites hein, par rapport à cette relation à distance. Sarah, oui, tu voulais rebondir sur un point? Non, mais c'est comme on disait tout à l'heure, moi je dirais ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'état d'esprit de tout un chacun. Il y a des gens qui se voient en train d'attendre parce que les bases sont solides, parce que les objectifs ont été déjà fixés au préalable. Mais comme vous savez, que ce soit relation à distance, que ce soit relation sur place, toute relation a un risque.
toute relation n'est pas acquise. En ce sens où le temps, peu importe le temps que ça met, vous avez aujourd'hui des gens qui sont dans le même pays, qui ne sont pas à distance, qui ont du mal à se comprendre, qui ont du mal à pouvoir continuer, qui ont du mal à pouvoir s'attendre. Parce que parfois, souvent, de l'autre côté, il y a d'autres besoins, il y a cette recherche-là éventuelle peut-être de nouvelles expériences. Donc, tout dépend de la réalité auquel on fait face déjà et de l'état d'esprit de tout un chacun. D'accord. Vous l'avez déjà vécu, Lys, une relation à distance? Oui, effectivement, j'ai déjà vécu une relation à distance. C'était quoi les points, enfin, permettez-nous en tout cas d'y aller dans ce sens-là. C'était quoi les points les plus, on va dire, chauds, les points les plus qui ont peut-être conduit à un désaccord entre vous? C'était tout simplement la trahison du partenaire. D'accord. Voilà, et puis on a décidé de mettre, du moins moi, j'ai décidé de mettre un terme à la relation. C'est là le gros point noir en tout cas, hein. C'est souvent là, c'est-à-dire la trahison, on l'a dit en première partie d'émission, le risque zéro en amour, ça n'existe pas, enfin en amour partout de manière générale, ça n'existe pas. C'est là le gros point noir aussi quelque part, c'est-à-dire oui, elle a parlé de remplir la relation dans le sens où il faut être tout le temps présent, mais même si on le fait derrière, bah voilà, il y a toujours un de deux qui déconne. Voilà. Après comme on parle de relativité, c'est de la même manière qu'en présentiel on peut se tromper, de la même manière qu'à distance on peut se tromper. Oui, mais est-ce qu'à distance on n'a pas cette forme de liberté quelque part? C'est-à-dire, voilà, votre petite amie, elle est en France, vous êtes ici au Sénégal, il y a cette forme de liberté quelque part. Forme de liberté, oui, mais après, comme disait Sarah dès le départ, c'est une question d'objectif. Vous allez voir, par exemple, il y a des relations à distance où les conjoints se donnent ce qu'ils appellent carte blanche. D'accord? Ça, c'est des concepts qui sont nés après. Et il y a des personnes qui marchent avec. Et après, se retrouvent et fondent leur vie. Mais il y a des personnes pour qui ça ne marche pas. Et donc, comme elle disait dans son cas, après qu'elle ait appris la chose, il y a rupture automatiquement. Il y a d'autres après qui supportent, il y a d'autres après... Je pense que c'est vraiment une question d'objectif, c'est vraiment une question de sur quoi on se base. Qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on sait où on va? Et à partir de ce moment, que ce soit à distance ou en présentiel, c'est à nous de construire qui on veut être. Auxence? Je voulais juste rebondir sur la question que vous avez parlé. Tout à l'heure, vous parlez de liberté. Mais je voulais vous dire est-ce que la liberté tue la confiance? Quelque part. Je dis quelque part, mais enfin, moi je vous laisse répondre, mais moi j'ai mon avis par rapport à ça, mais je vous laisse répondre évidemment. C'est-à-dire, la liberté, si on est dans une forme de liberté, c'est-à-dire lorsqu'on est en présentiel, il y a des choses on n'a pas, voilà, il y a des contraintes, on se dit bon, elle est là, je peux pas le faire. Mais si je suis à distance, on a parlé tout à l'heure de carte blanche, il y en a qui sont dans cette logique-là. Donc la distance, ça facilite beaucoup plus la tentation, j'ai envie de dire. Évidemment, vous allez me dire que même en présentiel, on peut tremper, on peut faire autre chose, mais le fait d'être à distance, on se dit bon, elle n'est pas là, je suis libre, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est beaucoup plus dans ce sens que je voulais aller, évidemment, en posant la question à Alice. Sarah, je t'ai interrompu, on te laisse reprendre la parole. Oui, c'était tout simplement pour ajouter à ce qu'elle a vécu, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup l'état d'esprit de chacun. Parce que, vous voyez, je vis une relation à distance, par exemple, je suis en perpétuel. S'il y a un manque de confiance, c'est déjà un gros problème. Parce qu'en soi, la personne qui est de l'autre côté, tout le temps, ce sera des pensées, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est où? C'est comme je disais, c'est ce qui fait le plus mal. Hein. Voilà, c'est ça. S'imaginer des choses. Pourquoi elle ne répond pas? Donc, pourquoi elle ne répond pas aux appels, aux messages? Cette imagination-là crée tout de suite un sentiment de jalousie. Même si ça n'existe pas, tout de suite, à cause de ces imaginations, la personne peut se permettre de faire des bêtises en se disant « Ah, mais qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Moi aussi, je vais faire. » Pour parler personnel, moi, j'ai vécu une relation à distance, mais c'était pas tant On est preneurs, nous, en tout cas. C'était pas tant que ça, c'était pas de la tromperie ou quoi que ce soit, parce que vous savez, moi, j'ai un état d'esprit dans lequel je me dis c'est un homme, il sait ce qu'il fait et j'accorde le bénéfice du doute. Mais c'était plus le manque de confiance, en ce sens où ça a suscité une jalousie qui devenait excessive, qui devenait au point où la personne se crée des imaginations et te dit tiens, ah ouais, mais je sais qu'on t'a vu et pourtant je sais que on m'a pas vu, je sais que tu me dis que j'ai fait ça, et pourtant tu n'as pas de preuve que je l'ai fait. C'est là aussi le gros côté par rapport à ça, Auxence, c'est-à-dire qu'on
arrive parfois des situations où c'est des amis qui vous informent. Ah tiens, on a vu ta petite amie à tel endroit, et puis derrière, on ne cherche pas à comprendre, on est dans le jugement et dans l'action, dans la réaction directe. Oui, c'est comme tout à l'heure quand je parlais des fondements de la relation. Si vous savez comment est-ce que vous avez construit votre relation, moi je pense parce qu'on peut s'en tenir des on a dit, comme on a pour habitude de dire au quartier. C'est si vous êtes habitué à votre partenaire, c'est-à-dire vous connaissez votre partenaire, on peut aujourd'hui vous dire que voilà, on a vu ta petite amie avec X, mais tellement vous connaissez votre petite amie, mais vous allez, à vous d'encaisser ce que vos amis vous disent. Mais au retour, vous savez qu'elle est capable de le faire ou elle n'est pas capable de le faire. Oui, parce que comme on dit, on connaît sa personne. Mais parfois, on se trompe aussi sur les personnes. Lys, évidemment, on a parlé de ces relations à distance. Je vais revenir, vous me le permettez évidemment, de revenir sur votre cas. Alors, ça n'a pas marché. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on se dit, on tire les leçons. Est-ce que vous vous sentez prête aujourd'hui à repartir dans une relation à distance? Non, pas du tout. Je préfère ne plus expérimenter ces relations à distance-là. Parce que je pense qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça n'a toujours pas marché. Parce que c'était pas la première relation à distance que je voulais mener et qui n'a pas marché. C'était la deuxième en fait. Et la deuxième a été plus pénible parce que effectivement j'étais ici avec la personne. On a fait beaucoup des années ensemble et de là rentrer au pays avec cette trahison, vraiment ça a été très douloureux. Donc à partir de là, j'ai tiré une leçon en me disant plus de relations à distance. Oui, parce qu'il y a aussi on va dire quoi, le traumatisme aussi pour beaucoup de jeunes femmes, Nathan. Ces jeunes femmes qu'on retrouve en général sur les sites de rencontres, c'est parce qu'en fait quelque part derrière on a vécu ce traumatisme. Dans le jargon à Abidjan, je pense que nos amis ivoiriens nous regardent, on parle de gouma et c'est ça, c'est là aussi c'est très compliqué, Nathan. Après, moi je pense pas qu'on puisse soigner le feu par le feu. C'est-à-dire que tu sors d'une relation à distance qui n'a pas marché, tu vas sur un site de rencontre, c'est comme si tu n'as pas vraiment tiré de leçons. C'est l'adage chinois qui dit qu'il faut soigner le mal par le mal. Mais bon. Après, on a oublié de dire aussi quelque chose, c'est que les relations à distance naissent de deux manières. Il y a la possibilité qu'on ait été ensemble, comme son cas, et qu'on se sépare pour une X, Y raison, l'autre va ailleurs. Il y a aussi la possibilité qu'on reprend contact, par exemple. Les sites de rencontre. Les sites de rencontre ou avec une ancienne connaissance, c'est pas. Et on décide quand même de tenter le feu et de se mettre ensemble. Et ces relations-là sont un peu différentes, je pense, dans la pratique et dans la manière de faire. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est surtout, comme disait Sarah, c'est surtout au niveau des personnes et des personnalités. Ça veut dire qu'on peut avoir une personne en face qui est vraiment mélancolique, qui aime la présence de son partenaire, qui aime que la personne soit au téléphone, que la personne soit là, appel vidéo, appel vocal, tout le temps, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais. C'est pas parfois pour surveiller, mais juste la personne se sent bien à le faire. Et il y a d'autres qui n'aiment pas ça, qui se sentent étouffés par ça. Donc il faudrait vraiment se connaître à ce niveau, savoir que ma personne n'aime pas trop que je demande X, Y chose. Savoir que... Mais comment éviter de jouer le gendarme dans le couple. Lys, on va vite faire revenir à toi avant de donner la parole à Sarah. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sers de ces expériences-là, ces échecs, en tout cas, permettez l'expression, pour aujourd'hui donner conseil à ces femmes-là qui vivent ces relations à distance? Oui. Par exemple, si j'ai une amie qui vit une relation à distance, je lui dis franchement ce que je pense d'une relation à distance. Oui, mais est-ce que vous êtes dans le contact cru ou bien vous êtes dans le côté, le côté attention, moi ça n'a pas marché, mais pour toi ça peut marcher, mais attention à ces points, attention à ce niveau, Exactement, je ne rentre pas directement dans le côté cru. D'accord. Non, ce serait pas comme une bonne manière de faire, mais je donne des conseils. Je donne des conseils par rapport à mon vécu et je demande aussi par exemple de faire certaines choses et d'éviter de faire ceci. Oui, mais lesquels? Donnez 2 conseils pour les gens qui nous regardent au cas où ils vivent cette situation, ça peut servir, donc voilà, on est preneurs. C'est quoi? C'est la communication, mais avec modération? Comment ça se passe? Oui, la communication, effectivement, et puis éviter aussi de trop jouer aux gendarmes. D'accord. Parce que qui fouille, comme on dit, qui cherche trouve, c'est évident. Et qui trouve supporte. C'est là où c'est compliqué. Oui, Oxence, allez-y. Non, vous ne voulez pas rebondir sur un point? Non, Sarah, vous avez la parole. Écoutez, on a entendu de tout, On a entendu de tout, mais simplement pour dire, moi je voulais rebondir sur Lys tout à l'heure. Il faut souvent chercher à savoir pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi ça ne marche pas en fait. Mais je pense qu'elle le sait. Vous le savez au moins, rassurez-nous, vous savez pourquoi ça n'a pas marché?
La trahison. Je veux Pas dire, vous forcément. savez pourquoi? Enfin, c'est assez personnel, certes, mais je pense qu'elle sait pourquoi ça n'a pas marché. D'accord. Souvent, on se sert juste d'une raison pour dire que cela n'a pas marché, parce qu'on a l'impression que c'est souvent cette raison-là qui a fait en sorte que ça n'ait pas marché. Mais dans le fond, il peut aussi y avoir d'autres raisons souvent, en fait. Il peut y avoir d'autres raisons qui ont poussé à en arriver là, en fait. Voilà pourquoi j'insiste vraiment en tant que communicante à mieux communiquer. Communiquer pas pour juste se faire entendre, mais communiquer pour partager, pour se comprendre, pour mieux se comprendre. Parce que de la communication jaillit de la lumière, jaillit énormément de choses dont parfois on n'a pas conscience. Et c'est ce qui nous permet effectivement de mieux prendre sur soi des décisions qui pourront permettre à la personne en face et à nous-mêmes d'avoir cette petite, cette cohésion-là au sein de notre couple. Elle a parlé de décision. Nathan, quel est le regard aujourd'hui de nos familles africaines quand on sait que beaucoup sont dans une forme de conservation, en tout cas des traditions, des us et coutumes? Comment nos parents africains perçoivent-ils aujourd'hui, en tout cas, cette relation à distance? Je pense que c'est difficile. Comme je disais tantôt, ça va d'une tranche d'âge aussi. Une jeune fille de 21 ans, 22 ans, 18 ans à 21 ans, les parents ne vont pas attendre d'elle la même chose qu'une fille de 25 à 30, 35 ans. Les parents vont tout de suite dire, on a besoin d'un petit-fils, on a besoin que tu sois dans un foyer. Parfois, les parents sont fatigués de te voir seul. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en liste de compte. Après, il faut savoir aussi que nos familles, en réalité, c'est pas tant qu'elles se soucient de ce que nous... C'est juste, on veut que ce soit dans la norme. On veut que ce soit dans ce qui a l'habitude de se faire. C'est-à-dire, notre fille a déjà réussi peut-être ses études, elle a son master, qu'elle est quelqu'un dans sa vie. Oui, on fait les présentations à la famille, c'est mon chéri. Et puis, on attend la dot. Évidemment. Mais c'est par rapport à ça, évidemment, que je posais la question, parce que les parents sont beaucoup, comme vous dites, sont beaucoup plus dans le regard, mais présents. Oui. On veut un petit-fils, on veut un beau-fils, et on veut évidemment que nos enfants, en l'occurrence nos filles ou bien nos garçons, soient heureux. Oxence, on revient à cette relation à distance. Évidemment, on l'a dit, c'est très compliqué derrière de pouvoir évidemment assurer, de maintenir la relation. Est-ce que quelque part aussi, avoir une relation à distance, ça nécessite une forme de caractère de deux côtés en fait? C'est-à-dire de caractère, mais beaucoup plus on va mettre un peu d'eau dans son vin, une forme de souplesse dans le couple. Oui, je dirais que oui. Déjà, la distance fait beaucoup. Si on n'est pas souple, on ne peut aboutir à rien. Il faudrait être souple dans la relation pour que quelque chose puisse aboutir. Mais est-ce qu'il faut être souple pour tout et pour rien, quelque part? Je veux dire, c'est-à-dire aujourd'hui, si la petite amie, elle a déconné, en supposant qu'elle soit en France, voilà, si elle a déconné, est-ce qu'il faut être laxiste sur tout et pour tout? Bon, déjà, c'est comme je disais, tout dépend de la nature de notre relation. D'accord. Tout dépend de la nature de notre relation. Si nous avons une relation qui a été fondée sur des bases, nous savons ce que nous voulons. Moi, je ne pense pas que c'est parce qu'il y a eu un hic qu'on peut se séparer. L'amour à distance, Sarah, on va terminer avec toi, c'est possible? Oui, c'est possible, mais avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de confiance, beaucoup de communication et bien évidemment ne pas avoir l'impression, ne pas plutôt avoir aussi ce sentiment-là d'appartenance en fait. Voilà, en tout cas, c'est beaucoup d'éléments pour apporter la béatitude et la félicité dans la relation à distance. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Sarah, étudiante en marketing et communication, d'avoir participé à Génération News. Merci. Nathan, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News, étudiant en management des affaires. Oxence, ça a été un plaisir, première participation, on espère te revoir sur le plateau de Génération News, étudiant en gestion des entreprises. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et on termine avec Lys, diplômée en logistique et transport. On espère également te revoir sur le plateau de Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un autre numéro lié à l'actualité des jeunes. D'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.